Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, je tiens à vous remercier d'abord et je tiens à préciser quelque chose. C'est que le nom Yaya Touré, c'est à cause du football. Sinon, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien. Non, non, Voilà. je sais. J'ai dit à tous ceux qui sont là, Bismillah, ça dit, je te donne la parole au nom d'Allah. Parle au nom d'Allah. Voilà, moi je ne me fie pas toujours au nom. Hein. Le nom n'est pas D'accord. synonyme d'orientation ou d'obédience religieuse pour moi. Alors, D'accord. donc on y va. Yaya Touré, par rapport au football, vous êtes chrétien. Voilà. On vous écoute. D'accord. J'espère que vous avez Alors, entendu le nom. depuis un certain moment, je vous entends, mais il y a quelque chose qui me chagrine un peu. La chose est la suivante, c'est que nous, on se réclame d'Abraham. Vous également, vous vous réclamez d'Abraham. Vous dites par la suite que Abraham, vous reconnaissez Abraham et que vous croyez à ce qu'Abraham a dit et à ce que Dieu a fait avec Abraham. Mais chose bizarre, c'est que Dieu a parlé avec Abraham, Dieu a marché avec Abraham et Dieu avait dit à Abraham qu'il allait lui donner un fils par lequel toute l'humanité devait être bénie. Vous dites, enfin, quand je résume tous vos débats que vous avez faits durant tout le temps, vous dites que c'est Ismaël. Nous, les chrétiens, nous disons que c'est Isaac. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous avoir et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est Ismaël pour que je puisse vraiment voir vos arguments. Parce que réellement, quand on dit on croit à un prophète là, c'est pas à son visage, à sa tête, à son ventre qu'on croit, mais on croit plutôt à ce qu'il a prêché et à ce que Dieu a fait avec lui. Donc vraiment, je suis monté aujourd'hui sur ton live avec vraiment une envie vraiment de faire un échange courtois, sans injure, et pour que tu puisses me donner des arguments afin de me convaincre, quoi. Parce que franchement, jusque-là, quand je lis toute la Bible, enfin, la Genèse, je me rends compte que c'est vraiment pas, comment ça s'appelle, Ismaël. Donc je me pose la question. Pourquoi donc vous acharnez à dire que c'est Ismaël alors que tout montre tout avant leur naissance, les événements autour de leur naissance, après leur naissance, tout montre que c'est Isaac. Qui par lui devait sortir quelqu'un par qui toute l'humanité devait être bénie. Mais pourquoi vous dites alors que c'est Isaac, c'est Ismaël? Telle est ma question. Je vais m'arrêter là d'abord. Ok. Alhamdulillah, qu'Allah facilite notre compréhension. Déjà, votre interrogation va susciter une interrogation dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 17, 19. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je t'appellerai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité après lui. Pour lui et sa postérité après lui. Est-ce que l'alliance dont Dieu parle ici devait être une alliance de base universelle ou une alliance restreinte à la postérité d'Isaac? Je veux qu'on dire un peu, Yaya. D'accord, très bien. Ça, c'est une belle question. Ici, je vous ramène dans le contexte dans lequel Dieu parle ici. Et à quelle période Dieu le fait. Quand on dit, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Quand on dit, par exemple, enfant d'Ismaël, un descendant d'Ismaël, vous êtes assis actuellement.
Vas-y, Yaya, on t'écoute. Je demande à ce que les gens t'apportent quoi. D'accord. Vous T'apportez les êtes gars, assis, s'il vous plaît. vous êtes assis actuellement. Vous pouvez vous octroyer le droit d'être descendant d'Ismaël. Bien évidemment. D'accord. Donc, pour que vous puissiez être descendant d'Ismaël, il faut que dans l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir, l'image et la réalité, ce n'est pas la même chose. On est d'accord. Et donc, il fallait d'abord qu'il y ait une base, c'est-à-dire des véritables descendants d'Ismaël, pour qu'il y ait des descendants d'Ismaël de façon spirituelle. Donc, nous sommes là dans la Genèse. Et c'est pourquoi Dieu dit que à Abraham, là, il allait bénir toute l'humanité. Mais nous tous ne sommes pas enfants d'Abraham de façon physique. Donc, quand Dieu dit ici dans la Genèse 17 que tu viens de lire, que c'est à toi et à ta postérité, c'est bien évidemment que c'est de la postérité d'Isaac. Parce qu'on a vu que dans toute la Bible, et j'amène tout le monde à le lire, Dieu n'a marché qu'avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Il leur demandait même de se marier entre eux. Pourquoi? C'était donc pour préserver ça jusqu'à ce que... Donc tu me rejoins, tu viens de répondre. Je n'ai pas encore fini. Hein. Sur ma trajectoire. C'était donc pour préserver ça, puisque ça c'est l'ombre. Jusqu'à ce que on puisse arriver à Christ. Et à partir de Christ maintenant, on allait maintenant bénir toute l'humanité. Alors, on va aller doucement. Je n'ai pas encore fini. Allons doucement, on va aller étape par étape. Est-ce que déjà de base là, tu es d'accord avec moi que Genèse chapitre 17-19 est une alliance pour Isaac et sa postérité? C'est-à-dire que ce n'est pas une alliance universelle, mais c'est une alliance réduite à la postérité d'Isaac. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur ça d'abord, avant que tu puisses tirer la corde jusqu'au Christ? Avant d'être d'accord dessus, on doit être d'accord sur ce que tu mets dans l'expression alliance universelle. Tu viens de le dire toi-même. Avant d'arriver à Christ là, avant d'arriver à Christ, tu as dit, c'était Israël, 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 rien que Israël. Et qui ne devait même pas se marier avec quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit au moins? Avant de dire ça, j'ai dit que on dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? On est d'accord? Pas tout à fait d'accord. ça va se faire, c'est pas grave. Mais pour que, j'ai bien expliqué, hein, j'ai dit pour que on ait des enfants spirituels descendants d'Isaac, il faut d'abord qu'il y ait des enfants spirituels physiques d'Isaac. On est d'accord? Donc ça veut dire que de base, le principe était respecté, à savoir Isaac et sa prospérité. C'est-à-dire dès le départ, c'était respecté, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu entends par Isaac et sa postérité? Est-ce que tu viens de dire ils se mariaient entre eux, le message était pour eux, ils ne se mélangeaient pas aux gens? C'est ce que tu viens de dire là. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre que... Voilà, donc déjà, de base, il faut comprendre le message de façon brute, tel que tu veux définir là. On prend le message de façon brute, c'est uniquement que pour les Israélites, n'est-ce pas? Après maintenant, tu peux tirer pour arriver à Jésus si tu veux. Mais pour l'instant, de base, c'est pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce que je peux me prétendre être descendant d'Isaac? Moi. Je te donne une ouverture pour qu'on gagne du temps. Je dis, selon tes propos là, à la base, c'est Isaac et sa postérité. D'où, tu as dit, ils se mariaient entre eux, ils ne partageaient pas de temps, ils étaient le peuple de Dieu, etc., etc. Et puis maintenant, tu vas tirer la corde pour arriver à Jésus et tu vas maintenant essayer d'universaliser le message. Je t'ai compris. Mais est-ce que déjà au départ, là, ça respectait le test, Isaac et sa postérité? Mais quand tu dis, est-ce qu'au départ, là, ça respectait, de la manière que tu me présentes la chose, tu vas m'excuser, hein, mais quand tu dis allongé, là, tu fais allusion à quoi? Parce que j'ai expliqué. De la manière dont tu présentes la chose, c'est comme si, quand Dieu donnait, là, lui ne savait pas ce qui allait arriver. C'est pour ça que je dis, il faut regarder le contexte dans lequel ça se trouve. On est dans l'Ancien Testament. Attends, j'ai fini de parler, puis je te passe la parole. On est d'abord dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui devaient venir, que Dieu donne une image de ça à partir de l'Ancien Testament. On est d'accord.
Donc, quand Dieu Avant que dit... ça n'arrive, avant que ça n'arrive là, Oui. est-ce que dès le départ là, avant qu'on arrive où tu veux partir là, est-ce que dès le départ c'était Isaac et sa postérité? Ça, c'est l'ombre. Donc, c'est Isaac et sa postérité. J'ai compris. Voilà. Est-ce que l'ombre, depuis la ce sont est-ce que l'ombre là, oui. ce que tu appelles l'ombre, est-ce qu'au départ c'était Isaac et sa postérité? Oui. Voilà. Ça fait au moins 3 minutes cette question-là je pose et tu es en train de me balloter comme ça. Ok, Non, comme on est d'accord, maintenant, je te donne l'occasion de faire ton ouverture maintenant. Puisqu'on a dit Isaac et sa postérité, on est d'accord que de base, c'était l'ombre là. Comme l'ombre là, c'était Israël. Israël, rien que Israël. Même si les autres pouvaient bénéficier des brins, voilà, mais c'était Israël. Je te comprends. Hein. Voilà. Maintenant là, je te donne l'occasion de tirer maintenant. Il faut démontrer que ça sort du cadre de Isaac et de sa postérité que tu as qualifié de l'ombre. Donne-moi maintenant les preuves qu'on est sorti de l'ombre et qu'on va maintenant dans la réalité à venir. Je ne sais pas si tu as compris. D'accord. D'abord, on va commencer simplement par faire comprendre aux gens, à tous ceux qui nous suivent, qu'on est d'abord d'accord sur l'ombre. Maintenant... Non, quand tu dis sur l'ombre, les gens ne vont pas comprendre. Il faut dire qu'on est d'accord qu'à la base, tel que le texte le dit là, Isaac et sa postérité, de base, ce que toi tu appelles l'ombre là, c'était exactement ça. Isaac et sa postérité, ça ne sort pas, ça ne bouge pas, ça ne va pas ailleurs. Même si les gens vont bénéficier des brins, mais c'est Isaac et sa postérité. On est d'accord. Maintenant, tu peux avancer. D'accord. Donc, comme tu ne veux pas que j'utilise l'expression l'ombre, moi, je dis les gens vont se perdre. Si tu dis l'ombre comme ça, ils ne vont pas. Au bas, tu dis l'ombre, tu expliques. Les gens ne vont pas comprendre. D'accord. Alors, quand on arrive maintenant, je vais maintenant allonger pour que les gens puissent bien comprendre. D'accord. Donc, à la base, Dieu prend un peuple qu'on appelle Israël. Dieu tisse son alliance avec ce peuple à l'image de quoi? À l'image de tous ceux qui seront dans le monde et qui seront appelés enfants de Dieu, qui vont croire en lui et par qui ils seront sauvés plus tard. Donc, pour base, il prend d'abord un peuple. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé beaucoup d'Adam. Il a pris un seul homme. Pourtant, il avait la possibilité de faire plusieurs Adams. Mais il a fait un. Et à partir de lui, il a peuplé tout le peuple, tout le monde entier. C'est la même chose. Pour ceux des habitants du paradis, là, il commence d'abord par prendre un peuple avec qui il tisse son alliance. L'alliance qu'il tisse là, c'est à l'image de quoi? C'est à l'image de ceux qui vont bénéficier de la vie éternelle. Donc, cette alliance-là, il va tisser ça avec ce peuple. Et il va marcher avec ce peuple pendant des siècles. Il va les protéger, il va les consoler comme tu veux, le consolateur. Jusqu'à ce qu'il puisse terminer avec ce peuple et maintenant élargir à partir de Jésus tout le ministère jusqu'aux nations. Mais je pense qu'on n'est même pas là. Quand je suis monté, j'ai demandé les éléments qui prouvent que c'est Ismaël. Parce que quand Dieu parle de Isaac et Ismaël, il a donné les caractéristiques de cet enfant-là. Il a donné. C'est comme ton oncle t'envoie à la gare, il dit va chercher ton cousin que tu n'as jamais vu. Mais la moindre des choses, il va te donner des éléments pour pouvoir reconnaître ce cousin à la gare. Pour ne pas que tu prennes n'importe qui pour venir à la maison. Donc, quand Dieu a parlé de l'enfant à qui il va donner à Abraham, il a donné des éléments. Et je veux plutôt qu'on aille vérifier ces éléments afin que le débat prenne fin. Si on vérifie ces éléments et que tu me montres avec les éléments, les preuves palpables que c'est Ismaël, je t'assure que le débat est fini. Je te donne l'occasion de tuer le débat. Yaya, apparemment, tu n'as pas compris ma démarche. Hein. Toi, tu cherches des éléments. C'est-à-dire, toi, tu cherches des éléments, mais moi, je t'envoie même dans la profondeur de l'élément que toi, tu cherches là. Toi, tu cherches des éléments. Moi, je te donne un élément qui est important. Et c'est cet élément que je t'ai donné dans Genèse 17, 19 là. Isaac et sa postérité. Donc déjà, et nous avons été d'accord que de base, il y a restriction.
et non universalité. Isaac et sa postérité. Et tu es d'accord avec moi, tu as dit toi-même, tu l'as confirmé en disant, oui, c'était l'ombre. Donc ce qui veut dire que l'ombre était en accord avec le test. Isaac et sa postérité. Ça ne sort pas, ça ne bouge pas. Je répète, les gens pouvaient bénéficier des débris, des miettes qui tombent. Mais en réalité, c'était les enfants d'Israël, Isaac et sa postérité, les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que tu arrives maintenant à la phase de l'ouverture sur Jésus-Christ, qui selon toi, va maintenant faire la large ouverture en rendant cette alliance universelle pour toute l'humanité selon tes propos. Ça, c'est la deuxième partie. Sur le premier élément, on est déjà d'accord. Maintenant, dans ton deuxième élément, c'est là-bas que je vais attraper. Toi, tu veux que je vienne te dire non, voilà les critères, donc Isaac, non, 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 non. Si tu veux rentrer dans les critères, je vais t'en donner des éléments qui vont peser lourd pour toi. Regarde, un exemple. Le premier critère fondamental pour l'établissement du fils de la promesse d'Abraham, là, c'est que ce fils-là devait être préservé même de la main des hommes. Devait être préservé de toute éducation même, je pourrais dire, d'être humain. C'est écrit où? Ah, d'accord. Genèse chapitre 21, j'y arrive. Mes lunettes là me fatiguent, hein. Il faut que j'appelle ce gars-là. Ils ont mal fait les lunettes là, ça me fait bizarre. Alors, regarde ceci. Tu vas voir que de tous les enfants qui existent dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, de tous les enfants qui existent dans la Bible, tous confondus, Ismaïl, il est le premier de tous ces enfants-là à être directement récupéré par Dieu et éduqué par Dieu lui-même. Ça, c'est des signes qui démontrent la singularité de l'être. Ça démontre la singularité de l'être qui est Ismaël. Pourquoi Dieu lui-même, il se charge de l'éducation d'Ismaël, ce qu'il n'a pas fait pour Isaac? Pourquoi Dieu lui-même, il éduque Ismaël et puis il n'a pas fait ça pour Isaac? Je mets quiconque au défi de me montrer un verset ici qui atteste que Dieu s'est chargé de l'éducation d'Isaac. Yaya, tu es en pause, il faut revenir. J'attends que Yaya revienne et puis on va continuer. Allô? Allô? Voilà, tu étais en pause. Attendez, hein. Attendez. Non, on dirait que tu recevais un appel, je pense. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Je vous entends, je vous entends. Excusez-moi, hein, j'ai un problème de... Je ne sais pas si c'est la connexion ou bien c'est les messages que je reçois là. Ouais. Alors, Yaya, je disais tantôt que la première particularité de l'enfant de la promesse, là, oui, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Non, c'est pas ce que tu avais dit tout à l'heure. Hein. Je t'ai demandé, tu as donné un critère, je t'ai demandé c'est écrit où. Où est-ce que Dieu a dit ça? C'est le critère là, j'ai simplifié comme ça. 21. Et puis tu as laissé. Yaya, c'est le critère là, j'ai simplifié comme ça. Ah, mais où Dieu a dit ça? C'est le critère là, j'ai simplifié comme ça. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends Genèse... Maître Benislam, c'est la philosophie que tu veux faire, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de critère. Non, calme-toi. C'est qui ça encore? Faut pas mélanger. Calme-toi. Et on va aller tout doucement. Je pense que tout le monde nous suit. Si on est dans l'erreur, tout le monde saura qu'on est dans l'erreur. Moi, je ne suis pas là pour faire des débats stériles. Hein. Si Béni me prouve aujourd'hui, avec les preuves à l'appui, automatiquement, je lui dis qu'il a raison. Mais par contre, si j'ai raison, il faudrait qu'il assume que j'ai raison. Donc, donne-nous les critères que Dieu a donnés de cet enfant. J'attends. Hein. Je vais atténuer encore l'argumentaire, je vais alléger. Je vais mettre au niveau qui vous sied. Oh, tu reçois encore un appel. Il est en pause. Oui, Loba. Non, Loba, franchement, moi-même j'ai peur de discuter avec toi. Sincèrement. Parce que si les choses basiques même, tu n'arrives pas à admettre, c'est pas d'en faire des Isaac et Ismaël là, tu vas comprendre quelque chose. Hein. Je m'excuse auprès de toi. Je ne pourrais pas parler de ça avec toi. Parce que les éléments simples même là,
Toi, tu refuses d'admettre. Si on s'en va dans Isaac et Ismaël, là, je suis foutu. Ça, là, c'est pour avoir migraine cadeau. Donc, pardon. Simplement, mais faut un verset, c'est tout, s'il te plaît. Laisse-moi t'écouter. Bénin, mais histoire de Isaac et puis Ismaël, là, c'est seulement dit, hein, selon la Bible, là, c'est Isaac. Loba. Ce que tu vas chercher à faire, c'est que non, tu vas essayer de bricoler un peu de versets. Loba, pour ta... Loba, pardon. Oui, il y a mes mutants, il y a mes écouteurs, vous m'entendez? Il y a mes mutants. Tu avais reçu encore un appel. Alors, oui. Donc, je disais, je vais simplifier mon argumentaire en ramenant à ce qui vous sied. On est toujours dans Genèse chapitre, je retourne dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 20. Le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. L'élément qui m'intéresse dans le texte, là, ce n'est pas tout ce qu'il vient de dire. Hein. C'est la première ligne. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de chercher dans la Bible à quel moment Abraham fut exaucé à l'égard d'Ismaël. Si on trouve à quel moment Abraham fut exaucé à l'égard d'Ismaël, ça va nous aider à 90% à régler notre problème. Est-ce que tu es d'accord? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Machallah. Et je tiens à préciser à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est même un argumentaire de Béni Islam. Vous pouvez voir sur toutes ces pages. Il dit, lorsqu'on prend la crucifixion de Jésus, il a l'habitude de dire que on exauce une demande. C'est une demande qu'on exauce. Donc, lui-même, le critère qu'il vient d'exposer. Attends. Tu es en train de m'attribuer quelque chose que je ne comprends pas. Que je dis qu'on exauce une demande. Ça veut dire quoi? Quand tu fais les débats souvent, prenez toutes ces vidéos. Jésus-Christ est-il mort, ressuscité? Ah non, la crucifixion, ça, seulement, il n'y a pas son chrétien. Quand tu prends toute cette vidéo, non, tu ne peux pas débattre de ça. Quand tu prends toute cette vidéo dessus, il parle de la prière de Jésus et il dit que Jésus a fait une demande. Et donc, quand tu t'en vas prendre Hébreu, il a l'habitude de dire qu'on exauce une demande. Donc, quand Hébreu dit il a été exaucé, c'est en fonction de la demande que Jésus-Christ a fait. On peut rester dans le thème. Non, tu vas voir ça dans la crucifixion. Il ne faut pas se balader, rester dans le thème. On va rester dans le thème. Tais-toi. Pour mélanger les gens. Tais-toi. Voilà. Je suis non, s'il veut ça va. Tais-toi. S'il veut ça va. Foot magique, il faut qu'il envoie une vidéo. Je suis dans le chiffre. Je le suis au mot. S'il vous plaît. Mais tu nous dis pas en tant que c'était, on dit pas ça. Voilà, tu dis pas aux gens, tais-toi. C'est pas ta s'il vous plaît. Tu vas pas dire tais-toi. Lui que tu vois là, il n'est pas venu. Chef, il sait qu'il ne peut pas débattre de toi. Je retire ce que j'ai dit. Excuse-moi. D'accord, laisse. Il dit s'excuse pour ce qu'il a dit. Il n'est pas différent des autres. Il n'est pas différent de Loba. Je suis pas je veux vraiment faire un échange vraiment très court. Mais tu l'as m'attaqué. Moi, il a fait quoi? Je me suis muté. Vous écoute seulement. Non, Loba, pardon. Loba, c'est pas qui a fait monter. Il m'attaque. C'est pas qui a fait monter Loba dans live, ça là. Je ne sais même pas. Qui a fait monter Loba? Qui a fait monter Loba dans live, ça là? Allons-y. Yaya. Oui. Je suis déjà très content qu'on soit d'accord sur la première ligne de Genèse chapitre 19, verset 20. Je suis très content. D'accord. Mais en même temps, je t'invite à faire très attention. D'accord. Tu dis que je dis qu'on exauce une demande. C'est ce que tu as dit. Je peux parler. Tu as ramené ça à Jésus. Je t'entends le dire. Attends, s'il te plaît. Tu n'as pas lui laisser le temps. Il peut prendre la parole pendant 5 minutes, il te tait, il écoute bien. Mais quand tu commences 2 minutes, il te coupe. C'est pas normal. Toi aussi, c'est pas normal. Arrivé à ce moment, il faut te poser. Ici, c'est pas l'église, il faut prêcher.
Non, c'est pas l'église, il faut prêcher. Non, c'est vrai, je comprends. Mais souvent, quand on interagit, ça permet de mieux développer, de mieux argumenter. Parce qu'en même temps, tu as la réaction de ton interlocuteur, tu as la possibilité... Avec toi, mais là, il va à Daloa, il revient à Abidjan. Il va à Daloa, il revient à Abidjan. Moi, je le suis. Je le suis parfaitement. C'est moi qui ai donné le test. Donc, je sais où je vais. Je sais où je quitte, je sais où je vais. C'est lui, il pense tenir un bout. Or, le bout qu'il dit tenir, là, sa main est sur ma main, au fait. Il pense qu'il tient un bout. Or, le bout qu'il tient, là, c'est ma main, en réalité, qui est... Tu vois, non? Qui est sur sa main, il ne sait pas. Donc, frère, on est d'accord. Je le lis. Genèse chapitre 17, 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et je te dire ici, tout ce qui est dit en bas là, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais c'est la première ligne, le premier élément, la première ligne, là, la première phrase là, qui nous intéresse. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Alors j'ai demandé ceci. Si on trouve à quel moment Abraham a fait cette demande et qu'il a été exaucé, ça va nous aider à 90% dans notre problème. C'est ce que j'ai dit. Et tu as dit que tu es parfaitement d'accord avec moi. C'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Merci. Je rappelle aux uns aux autres que, franchement, moi, je suis là pour échanger de façon courtoise. Si j'ai tenu des propos assez déplacés, je m'en excuse encore. Et nous sommes tous des frères, d'accord? Et je suis chrétien, donc je suis vraiment... J'aime les gens. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, j'étais en train de dire, je ne partais pas ailleurs. Hein. J'étais en train de parler quand Béni m'a dit, je lui ai attribué des propos. Tu as parlé de vidéos précédentes. C'est toi qui as parlé de vidéos. C'est toi qui as parlé de vidéos précédentes. S'il te plaît. Non, c'est lui qui a parlé de vidéos précédentes. C'est lui qui a parlé de vidéos pendant qu'on était sur un autre sujet. Faut pas dire c'est toi qui as déplacé. On te suit, on écrit tout ici. Cheikh, laisse-le d'abord. Laisse-le d'abord. Laisse-le. En réalité, je t'explique, Cheikh. Quand il va dans une vidéo ou dans un développement antérieur, il veut tout simplement dire qu'il tient un bout. C'est pourquoi je dis, le bout qu'il dit tenir là, c'est ma main au fait qu'il tient. C'est pas un bout, c'est ma main. Or, si tu tiens ma main, c'est moi-même. Donc laisse-le partir. Il dit que, j'aurais dit dans une vidéo, qu'on exauce une demande. Si je l'ai dit, c'est que c'est ça. Parce qu'on demande et puis Dieu exauce. Demandez, l'on vous donnera. Donc on avance. La première phrase du test, c'est sur ça qu'on va travailler. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. D'accord. Je peux parler quand même maintenant? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, j'ai fait l'effort de vous écouter, donc quand je parle aussi... Oui, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà, moi, j'étais pas en train de lire un autre truc. Hein. J'étais simplement en train de dire que je suis parfaitement d'accord avec lui et qu'il ne faudrait pas qu'il oublie que lui aussi, il a déjà dit que c'est une demande qu'on exauce. Et pendant que j'ai dit cela, Béni me dit, attention, il ne faut pas me prêter des propos. C'est en réponse de ce qu'il vient de dire, de ne pas lui prêter des propos, que je le rappelle simplement que il a dit ça dans d'autres vidéos. C'est simple. Avançons, Yaya. Avançons. Voilà. Ok. Yaya, donc, quand tu demandes quelque chose, c'est une demande qu'on exauce. C'est une préoccupation. Parce que la demande, c'est une préoccupation. C'est un souhait. Il ne faut pas soutenir ça hier et qu'aujourd'hui, tu as venu condamner ça. Non, je viens. Écoute-moi bien. Quel problème? Si tel a été le cas là, effectivement, c'est une demande, une préoccupation, une inquiétude qu'on demande à Dieu pour être exaucé. Je suis d'accord. Avançons. Très bien, on est tous d'accord. Maintenant que la base est posée, c'est toi qui as pris le verset. Donc, je t'écoute. Donne-nous la demande que Jésus-Christ, que Abraham a faite concernant Ismaël, et que Dieu maintenant vient dire à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Donne-nous ça. Écoute. Ok. Comme tu es là pour que je te donne, je vais te donner. Je pensais que tu allais répliquer pour me dire, parce que je t'ai dit, si on trouve la réponse à cette phrase-là, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais attends, où est-ce que Abraham a émis une demande, une inquiétude, une préoccupation concernant Isaac, Ismaël, et puis Dieu l'a exaucé?
Si on trouve réponse à ça, on aura réglé 90%. Alors tu me dis de te donner, il n'y a pas de problème. On va faire un bond en arrière. Le bond va nous ramener dans la Genèse chapitre 15. Tu as foutu. Tu suis avec moi. Hein? Dans la Genèse chapitre 15, versets 2 à 3, que nous allons lire. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Je vais répéter pour te permettre de bien analyser le texte. Genèse 15, 2, 3. Abraham répondit, je vais monter plus haut. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, ça dit, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande. Abraham, sans même connaître le contenu de sa récompense, sait que la récompense dont Dieu parle ici ne le concerne pas directement. Parce que lui, il est déjà vieillissant. En tant qu'homme de Dieu, il a compris. Donc, il va maintenant retorquer à ce que Dieu lui promet, ce qui est fondamental. La progéniture, pour garantir ce qui lui sera donné. Donc, il prend. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Donc, ici, Abraham établit déjà sa préoccupation. Tu me promets des choses. Tu vas me donner quelque chose. Mais je n'ai pas d'enfant pour hériter de ce que tu vas me donner. L'homme intelligent comprend automatiquement. C'est comme je viens voir quelqu'un et puis la personne me dit Béni, vraiment, je sens que ça sera... Je dis, mais attends, tu parles, on dirait, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas un compte bancaire. Pour pouvoir même penser un temps soit que ce qui te dit là est faisable. D'une manière détournée, ou d'une manière ou d'une autre, je suis en train de dire à mon interlocuteur, voici ma préoccupation par rapport à ce que tu es en train de me dire. Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas de compte bancaire. Alors, celui qui est en train de me promettre là, il comprend automatiquement, voilà ce qu'il lui faut pour réaliser ce que je suis en train de lui promettre. Il lui faut un compte bancaire et il lui faut de l'argent. Il n'a pas besoin de demander. L'intelligent, il a déjà compris. L'intelligence qui est la divinité suprême a déjà compris. Que ce que je promets à Abraham doit être hérité d'un enfant. Oh, il n'a pas d'enfant. Donc Abraham dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc déjà, Genèse chapitre 17, verset 20, première ligne, première phrase, va trouver sa réponse ici. Qu'est-ce que Abraham a pu bien demander, soumettre comme préoccupation à Dieu qui a été exaucé au travers d'Ismaël? Mais Seigneur, tu dis, je ferai de toi une temps. Mais je n'ai pas d'enfant. Donc Abraham va soumettre une préoccupation à savoir qu'il n'a pas d'enfant. Et cette préoccupation est une demande. C'est pourquoi, dans la Genèse chapitre 16, ce qui tu pourrais prétendre comme ne pas être une demande va trouver réalisation. Donc Dieu a compris. Dieu qui est l'intelligence sait que quand Abraham dit je n'ai pas d'enfant, il est en train de demander un enfant. Non. Je m'arrête là pour le moment. Avant de développer, je m'arrête là. Donc, Genèse chapitre 17, 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. L'exaucement d'Abraham là. Qu'est-ce qu'Abraham a dit et puis Dieu l'a exaucé en Ismaël là? On trouve ça dans Genèse chapitre 15, verset 2 à 3. Je m'arrête là, je t'écoute. Très bien. Vous avez vu, vous tous, c'était difficile pour lui de transformer une promesse en une demande. Donc il a parlé d'intelligents, les gens intelligents, parce qu'il sait très bien, qu'une promesse est différente d'une demande. Papa, achète-moi une voiture. Et puis, l'enfant ne t'a rien demandé. Et puis tu sors, tu dis, bon, je vais t'acheter. Tu vois, tu vois quelqu'un qui a un magique, s'il vous plaît. Laissez. Moi, je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous allez comprendre. Moi, je vous ai déjà dit ça.
Tu comprends maintenant pourquoi Eddie n'est pas différent de Loba, non? Vous pouvez pas me laisser parler? Voilà. Moi, il t'a fait depuis là, tu m'intestes là. Non, Loba, vous n'avez pas vu son mouvement. Hier, là, tu le connais. Denis va aller à la Tout ça, je le connais hier, là. Je le connais bien. C'est comme ça il est. Je vais gérer. Quelqu'un qui a un je suis là pour l'Istron. Shalom, Shalom. Ouais, Shalom, comment tu vas? Au fait, quand tu parlais de Médusa tout à l'heure, est-ce que tu sais que tout à l'heure, il y a quelques minutes, bon, il y a quelques heures, il y a Médusa. Oui, vas-y, parle. Après, je vais répondre. Vas-y. Non, continue, ça m'intéresse ton affaire de Médusa, parce que je te vois, hein, Médusa. Moi, j'ai déjà débattu avec Médusa plusieurs fois, mais moi, je veux vous voir débattre avec Médusa. C'est pour ça que j'ai une série de questions que je vais te poser et je vais voir si tes réponses sont à la hauteur de ce qu'ils disent. Tout à l'heure, là, j'étais dans un live chez Oboso TV où il y avait le gars qu'on appelle l'autre commandant. Okay? Et l'autre commandant, ils ont posé une question à l'autre commandant, une question à laquelle il n'a pas pu répondre. Mais toi, j'espère que tu pourras répondre. Tu vois, je t'ai déjà fait un échantillon. Une fois, bon, vous n'avez pas compris que je jouais juste le rôle des kémites pour vous montrer comment ils sont dangereux. Parce qu'ils font beaucoup d'apostats. Médusa, c'est un apostat. Tous ceux que tu vois aujourd'hui qui sont kémites là-bas, là, c'est des apostats chrétiens. Donc, la question que moi j'ai ici pour les chrétiens qui sont sur ce panel, en tout cas, c'est une question que les kémites posent. Et moi, j'ai ma foi. Je ne suis pas basé sur ce que les kémites disent. Okay? Je suis basé sur ce que moi, on m'enseigne. Mais il y a des questions qui sont très pertinentes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait les évangiles, il y avait des papyrus sur lesquels on retrouvait les évangiles qui sont datés d'avant la naissance de Jésus. Okay? Que aussi, il nous demandait la preuve historique de l'existence de Jésus à part ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que, historiquement parlant, le Jésus Dieu, il a existé? Si oui, quelles sont les preuves historiques? Voilà mes questions. C'est ce que je disais. C'est la question des kémites, hein, c'est pas ma question. C'est ce que je disais à Béni. Je me suis abonné à la page de Médusa pour pouvoir le suivre dans ces temps-ci. Parce que vu l'histoire, puisque moi j'ai été clair, j'ai dit j'ignore beaucoup de choses sur l'histoire. Peut-être que ce dernier peut m'apporter. Parce que lui n'a seulement la connaissance du truc, de la vérité. Donc moi je dis, je vais suivre ce Médusa pour écouter ses dits. Sinon je sais qu'il a échangé avec l'autre, mais bon, l'autre est parti après, parce que non, ils ne se sont pas attendus à ce truc, à Bozo, bien comme il s'appelle là. Ils ne se sont pas attendus, donc l'autre est parti. Sinon, l'autre aussi donnait ses arguments, et il y avait un docteur en histoire qui a étayé aussi, non, pour soutenir les propos de l'autre, et soutenir aussi les propos de Médusa. Donc ça a l'air de sens, pour ceux qui ont écouté. Hein. Donc là, ta question que tu me poses, qu'il y a les papyrus, moi je n'ai pas de connaissance là-dessus, je ne peux pas venir me prononcer. Il ne faut pas te jouer les fous pour venir te faire des trucs. Donc là, je ne sais pas. Donc si tu étais avec un kémite, tu t'aurais bouffé. Hein. Mais, parce que si tu ne sais pas, non, mais si tu ne sais pas, là, parce que c'est tout à l'heure, là, il n'y a même pas 2 heures. C'était les arguments des kémites contre l'autre commandant. Maintenant, est-ce que l'autre commandant n'a pas répondu? Tu dis l'autre commandant n'a pas répondu. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Même moi-même, j'ai suivi. Il n'a pas pu répondre. Peut-être qu'il n'en a pas. Bon, on finit jamais d'apprendre. Et il a dit, bon, moi, je ne connais pas bien les textes bibliques parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il a dit qu'il y a certains textes qui ont été écrits 200 ou 300 ans après la mort de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Les textes ont été écrits 200 ans après la mort de Jésus. Jésus, oui. C'est ce qu'il a dit, non? Oui, tu dis après la mort de Jésus, les textes ont été écrits. Mais oui, depuis même le premier siècle. Pas après la mort même. Moi-même, je dis quoi? C'est après Jésus. Bon. Avant Jésus, mais après Jésus? C'est après. Il y a des textes de l'évangile. En fait, il y a 2 choses que la Bible dit. Voilà, il y a des évangiles dont on retrouve les papyrus en Égypte, parce que selon eux, le christianisme a plagié sur le... Tu l'as dit la fois passée,
C'est eux qui disent ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Parce que moi, selon moi aussi j'ai ma perception des choses. Donc quand des fois je vous parle, c'est pas en tant que musulmane, je vous parle en tant que, je prends les arguments des kémites, tout simplement, et puis je vous pose les questions. Donc tu prends les arguments des kémites pour venir nous confronter, c'est ça? Non, c'était pas ça le but. Moi je ne fais pas de débat avec chrétien. Moi je vous ai déjà dit, je ne fais pas de débat avec chrétien. C'est pas mon dada. Moi je connais les débats avec les kémites. Moi mon combat c'est les kémites. Et des fois je vais dans les panels, je vais dans les débats avec les kémites. Et ils donnent des arguments même contre le christianisme. Bon, vu que j'arrive à défendre l'islam et vu que j'ai une connaissance en histoire, j'arrive à bien défendre. J'aurais aimé aussi avoir vos réponses aux questions aussi qui sont posées là-bas aussi, pour savoir peut-être si j'ai la réponse, je peux répondre à votre place, vu que vous n'êtes pas dans le débat avec les kémites. Tu comprends? Donc je vous pose des questions que les kémites nous posent. Donc est-ce que, historiquement parlant, on a des preuves que le Jésus qui est Dieu, est-ce qu'il a existé? Par contre, on retrouve des textes qui sont antérieurs même à la naissance de Jésus, qui mentionnent qu'il y avait une divinité qu'on appelle Osiris, ou encore chez les bouddhistes on appelle Krishna. Il y a beaucoup de noms qu'on lui donne, il y a Dionysos aussi. Mais on dit que celui-là, c'est lui qui avait été ressuscité il y a presque 3000 ans. 2000 à 3000 ans avant Jésus. Ok? Donc c'est ça leur argument. Ils disent qu'on trouve les textes qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve ça bien avant l'écriture de la Bible. Donc ça aurait été un plagiat qui avait été effectué en Égypte. Et ils disent que Jésus n'a pas existé. Parce que historiquement parlant, on ne le retrouve pas. Parce que quand on prend chronologiquement, on sait à quel moment Jésus est censé être né. Parce qu'on commence à compter le calendrier après le passage de Jésus. Donc voilà leurs arguments. Je sais que si tu peux me répondre sur ça, comme ça je vais prendre ces arguments-là, les garder, mais je veux des arguments solides. Voilà, je veux des arguments solides. Comme ça, si moi aussi je vais dans les débats, je peux sortir ces arguments-là. Donc je t'écoute. Mais tu m'as dit, Irène, ce que tu viens de dire là, moi je l'ai écouté aussi. Et bon, si je me base sur l'historien Gabriel qui était sur le panel, Gabriel a dit que si Jésus n'avait pas existé, pourquoi? Parce que Pierre, on dit Pierre existait, hein, que lui-même l'a fait, il a dit, il a des découvertes qui ont été faites à Rome, selon que non, Pierre a existé. Bon, Pierre était un disciple de Jésus. Tu vois un peu, non, qu'il y a des documents. Moi je ne suis pas historien. Sincèrement, moi je ne suis pas historien. Il n'y a aucun document. C'est ce que je disais, il y avait un historien sur le panel de Abosso qui parlait aussi, non, hein, lui il est docteur en histoire, c'est ce qu'il a dit. Et c'est lui-même qui a apporté même des preuves, il a donné des, bon, je peux dire non, il a donné des preuves. Moi, je me suis abonné à sa page aussi pour mieux l'écouter. Donc tu n'as pas retenu les preuves qui ont été données. Maintenant, si toi tu vas aller dans le débat... Il y a enregistré, non, écoute, moi il y a enregistré, non, hein, leur conversation. Après, je vais m'asseoir pour mieux non écouter et puis noter, aller faire mes recherches. Parce que moi, il y a enregistré, quand je cause, quand quelqu'un est en débat ou bien un truc, je prends le temps hein, d'enregistrer toute la vidéo. Et après, moi, je prends note pour aller vérifier. C'est comme ça, moi, je fais. Même plus dans les musulmans sont en débat avec un chrétien, j'enregistre pour mieux écouter ce qu'ils ont dit. Moi, c'est comme ça, moi, je fais toujours. C'est pas comme ça, on fait. Normalement, si on te donne des arguments sur un sujet, tu dois aller faire la recherche toi-même, tu ne dois pas enregistrer. Non, il y a enregistré. Il y a enregistré, c'est après pour mieux écouter maintenant, prendre note et puis aller faire mes recherches, c'est comme ça. Si ça passe, ça ne peut pas bien écouter. Donc là, il vaut mieux, j'enregistre. Et puis après, maintenant, j'écoute et je prends note. Là, je me calme maintenant pour prendre note et puis aller maintenant chercher à vérifier. Comme tu as dit, là, tu dis l'apostasie, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. En tout cas, ils ont fait apostasie beaucoup de chrétiens. La majorité, c'est des anciens chrétiens. Donc, moi, il y a l'écouter. Plus souvent, là, si quelqu'un te prouve de 1 à 0 que non, où tu es là, c'est faux. Maintenant, toi-même, là, tu as ta réflexion. Tu sais que si c'est faux, tu allais quand même, tu vois sur le mieux, puis on dit il faut connaître ta tête au mieux, puis tu connais ta tête. Du fait, là, moi, j'écoute, c'est-à-dire, j'aime écouter les débats, les échanges pour voir réellement. Pas les kémites, c'est seulement dire, eux, ils n'ont pas de livre aussi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, toi, bon, tu as échangé avec eux, tu as pris des livres de trucs. Il y a beaucoup là, bon, l'autre, il a rejeté, il y a beaucoup qui rejettent. Qui rejette? Rejeter quoi? Donne-moi un exemple. Un jour, tu as pris le livre de Anta Diop.
avec Ouedraogo. Mais qui est en ta job avec... Qui est en ta job pour les trucs, pour les Kémites? Hein? Non, je pas de livres d'histoire. Il n'y a pas de livres d'histoire. Plus souvent, voilà. Bon, donc, regarde, je vais te dire quelque chose. Sans Anta Diop là, sans Anta Diop avec le travail énorme qu'il a fait, ainsi que ses prédécesseurs, il n'y a pas de Kémite. Ça ne peut pas se faire. Tu comprends? Voilà. Donc, mais est-ce que c'est quand tu posais la question à un truc? Ils ne peuvent pas manquer de respect. Non, Ouedraogo, c'est parce qu'il était coincé. Parce que Ouedraogo, si tu veux comprendre, les Kémites, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Les Kémites, il y en a qui sont dans le volet historique, c'est-à-dire ils s'en foutent de tout ce qui est culte ancien. Il y en a qui sont spécialement dans les cultes, comme Ouedraogo. Ouedraogo, lui, il est dans les libations, les choses de la tradition. Lui, il rejette l'Égypte. Parce que avant, il ne rejetait pas l'Égypte, hein, mais à cause des débats avec nous, là, c'est-à-dire tellement qu'on les a framponnés là-bas, là, eux-mêmes, ils fuient l'Égypte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que même les traditions qu'ils prennent, on peut aller chicoter ça aussi. C'est ça qu'ils ignorent aussi, tu vois. Donc nous, là, on est polyvalents, on est tellement avancé sur le sujet qu'un Kémite ne peut pas venir nous marmailler. Tu as vu comment tu dis, non? Et bon, il rejette, c'est ce que tu dis là. Quand tu parles de ça, non, c'est à cause de moi. Attends, je vais t'expliquer l'histoire. La première fois que moi et puis Ouedraogo, on a débattu, c'est pas sur TikTok, hein. Moi et puis Ouedraogo, on a débattu sur un groupe WhatsApp. Les gars de la Dawa m'ont invité là-bas pour aller débattre avec lui. Or, je le voyais dire des bêtises sur Facebook déjà, tu comprends? Donc, moi, je suis allé débattre avec lui. Et c'est moi, ce jour-là, qui lui ai enseigné beaucoup de choses. Ce jour-là, il disait Égypte, nous on vient d'Égypte, on avait ceci, en Égypte, c'est la réincarnation, on se réincarne et tout. Est-ce que tu entends, depuis que Ouedraogo est sur TikTok, est-ce qu'il est fou? Même si on dit il est fou, comment là? Il ne peut plus parler de réincarnation devant vous. Tu sais pourquoi? C'est à cause de moi. Et à cause de livre de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop... Réincarnation. Lui, il croyait en la réincarnation. Lui, il disait que... Il croit même en ça. Un jour, soit allé faire enterrement. D'accord, regarde, s'il est en face de moi, ou bien s'il est en face d'un musulman qui connaît bien l'histoire là, comment la réincarnation est rentrée en Afrique ici là? S'il y a quelqu'un qui connaît, Ouedraogo ne peut pas parler de réincarnation devant nous. Jamais. Il n'est pas fou pour parler de ça. Sinon, avant, là, il disait ça à tout bout de champ. Mais maintenant, il ne peut pas. Parce qu'on a fermé sa bouche. Pas. Parce que tradition même qui sont en train de vous vendre là, où ils disent que retourner à la source là, c'est ça même qui a été importé. C'est les Grecs là. C'est les Grecs quand ils sont venus envahir l'Égypte. C'est eux qui ont envoyé réincarnation. Sinon, les Égyptiens ne connaissaient pas la réincarnation. Les vrais Noirs d'Égypte qui étaient en Égypte, ils ne connaissent pas la réincarnation. Et je défie quiconque ici de venir me prouver le contraire. C'est venu avec les Ptolémées et les Perses. C'est eux leur croyance. Tu comprends? Donc, s'il dit ça là, c'est là-bas, il y a le taper. Parce qu'on a fait débat de ça sur YouTube. Donc, à ma grande surprise, la dernière fois quand je l'ai vu, il disait que non, il y a le jugement, il y a le tribunal, patati, patata et tout. C'est là, il dit, ah, donc tu as compris maintenant. Tu comprends? Donc, tous les arguments qu'ils disent contre nous là, on peut les retourner contre eux facilement. Mais vous êtes dans la facilité, vous ne cherchez pas. Mais le jour, ils vont vous attraper, vous lavez bien dans leur panel. Parce que vous ne pouvez pas contre eux. Je vous jure que chrétien ne peut pas en face des Kémites. Parce que Biz là même a débattu plusieurs fois non, avec des Kémites. Même au Drago que tu parles de lui, Biz là, du fait là, il y a des, supposons nos pasteurs, les pasteurs Ménard, eux peuvent débattre avec les Kémites. Pasteur Ménard même a débattu avec au Drago la fois passée. C'est faux. Il a débattu. Ouedraogo l'a bien. Tellement que le Ouedraogo l'a lavé, juste quand il caressait maintenant Ouedraogo m'est devenu modérateur là-bas dans le débat. Tellement qu'ils ont peur. Vous avez peur des Kémites. Non, quand même. Vous avez trop peur des Kémites, pardon. Des fois, vous faites alliance avec vous avez peur. Nous, on ne peut jamais faire alliance avec Kémites. Faut dire Ouedraogo, non, ou bien Médusa là. Faut lui dire non. Nous, on défend les chrétiens avec les Kémites, mais vous faites alliance. Toi, mais beaucoup de fois, il t'a vu. Moi, moi-même, là, tu sais, il faut écouter. Même toi, l'histoire Loba. Toi, maintenant, on connaît ton profil. Moi, je n'y pas. Moi, j'écoute. Écoutez très bien, moi, j'écoute. Sur un sujet, on parlait des femmes, leur débat avec Renna, Ouedraogo et Renna. On parlait de l'esclavage en l'islam. C'était le débat. Moi, si tu disais qu'il y a un sujet où il que la femme domine et puis elle dit la vérité, je te soutiens. Mais si c'est que non, tu ne dis pas la vérité, c'est pas parce que tu es musulman que non,
Jean, tu débattais avec Ouedraogo qui soutenait. C'est par rapport non, hein, au test islamique sur l'apostat. Et puis, vous avez débattu sur l'apostat et puis truc l'esclavage. Réellement, dans l'islam, l'esclavage le thème c'est sur... Non, le thème c'était sur l'esclavage. C'était pas sur... Voilà. C'était pas sur... il a débattu deux fois. Ouedraogo a débattu 2 fois sur... Les deux jours, c'était sur l'esclavage. Seulement le premier jour, il a fui. Il a fui comme un petit chien. Moi, je n'ai pas terminé. Ah, faut partir te renseigner. Premier jour, il a fui, il a pris la tangente. C'est quand il leur a sorti les textes qui prouvent que l'esclavage dont il parle là, parce que eux, dans leur dogme, dans leur manière de penser, il faut faire croire que l'esclavage est arrivé avec les religions. Et ne pense pas que c'est avec l'islam seulement, il dit ça. Hein. Faut pas mettre dans ta tête, hein. Ils ont des dossiers sur les chrétiens là. S'ils t'ont sorti ça là. Chez nous, il y a esclavage. Chez vous aussi, il y en a, non? Il y en a. Chez nous. Voilà, non. Chez vous, il y en a, non? Il y en a mais même pas même. Dossiers là. Chez nous, il n'y en a pas. Si il faut déjà prendre l'Ancien Testament pour venir nous confronter. C'est pas fait dans l'Ancien Testament. Ici, il te parle. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Moi, je veux comprendre l'histoire. Quand tu dis quelque chose qui est ancien là, c'est que si ancien, c'est qu'il y a nouveau. Nous, on est dans la non, nouvelle je demande le Dieu de l'Ancien Testament là. C'est pas le Dieu du Nouveau Testament là. C'est le même Dieu. Si c'est le même Dieu, donc le même Dieu là, on n'a pas dit non. C'est comment? Nous, on reconnaît. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que vous comprenez? Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Moi, attends l'histoire. Moi, je connais pas ancien, nouveau. Moi, au fait, ça m'intéresse pas. Moi, je prends le volet historique. Historiquement, les chrétiens, ils ont fait du sale. Et tu peux même pas t'imaginer à quel point ils ont fait du sale. Va lire le Code noir. C'est pas chrétien, c'est pas les chrétiens, c'est pas les chrétiens. Non, faut pas dire c'est pas les chrétiens, c'est pas toi tu donnes la carte du christianisme aux gens. Je suis désolé. Faut pas dire ça. Faut assumer. C'est pas les chrétiens qui disent attends, il y a un pape, je sais pas s'il y a un pape, on dit il a béni l'esclavage. C'est pas un chrétien. Tu connais le Code noir? Non, c'est trop facile. C'est comme ça. Il y a une idée qui les arrange pas. Nos modèles là, c'est Jésus. Jésus vient les apôtres. Seigneur. Est-ce que les apôtres, tu as une fois vu les apôtres ont pris et puis pour tuer quelqu'un? Attends, je viens. Moi, je rentre pas dans la théologie. Tu as rentré, ça est béni. Moi, je rentre pas dedans. Moi, je reste sur le volet historique. Hein? Donc, si vous parlez, c'est ce que vous faites vous aussi. Quand vous parlez là, et puis c'est même chose que les Kémites font. Hein? Ils disent que non, la traite arabo-musulmane, c'est l'islam et tout. Parce qu'on voit que le mot esclave, bon, le mot esclave n'est même pas mentionné dans le Coran, c'est un sujet de tradition, mais on prend ça comme ça, ok? Maintenant, vous basez sur des textes que vous ne maîtrisez pas pour dire que non, il y a eu esclavage là-bas. Donc c'est la même chose, eux aussi, ils font avec vos textes. C'est la même chose, ils font aussi quand ils regardent l'histoire, ils regardent le Code noir. Si tu ne connais pas le Code noir, là, va lire ça. Le Code noir, dans le Code noir, on dit selon Dieu, Dieu permet l'esclavage des Noirs. À cause de la malédiction de Cham. On dit Cham était noir, il était maudit. Donc c'est pour ça, lui aussi, il sera esclave. Donc les chrétiens de l'époque se sont basés sur ça pour faire du sale. Effectivement. Tu comprends? Et même quand on prend les Kémites... Attends, je viens. Même quand on prend les Kémites aussi... C'est ça qui me fait rire. Eux aussi, ils ont dit que non, ces deux religions-là n'ont pas interdit l'esclavage. Ces deux religions ont permis l'esclavage et tout. Sauf que quand on est parti vérifier, on a vu que eux-mêmes, leurs ancêtres-là, ils aimaient beaucoup avoir des esclaves aussi. C'est-à-dire que quand ils partaient en guerre, ils attrapaient des esclaves. Ils vendaient des esclaves, oui. Ils vendaient aussi. J'ai lu un texte qui prouve qu'ils vendaient. On donne même le prix. Tu vois? Voilà, au Congo aussi, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Hein. Donc, voilà, après, il va te montrer tout ça. Maintenant, on a pris leur livre, le livre des morts des Égyptiens. C'est-à-dire, en Égypte antique, là. Eux aussi, ils avaient un livre qui était semblable à leur Bible. C'est-à-dire que quand les pharaons mouraient même là, ils devaient faire ça, ce livre-là, pour aller dans la tombe. C'est-à-dire, ça devait les accompagner. Tellement que ce livre-là, il est important. On appelle ça le quoi? Le livre des morts. Ou bien le livre à la sortie du jour. Maintenant, dans ce livre-là, on retrouve les lois de la Maat. Comme c'est que vous dites les 10 commandements et tout, eux aussi, ils ont leurs commandements. Sauf que dans les commandements-là, ça n'a jamais interdit l'esclavage. Au contraire, on dit que l'esclave ne doit pas être maltraité par le maître, c'est tout.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en esclavage, on libère les esclaves. On dit simplement que l'esclave ne doit pas se faire maltraiter. Vous voyez les choses comme ça? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a un élève qui est venu. Je vais te le laisser. Et puis, moi aussi, je vais aller faire mes tubes, Inch'Allah. Merci, la maman. On ne finit jamais d'apprendre. Mais il a dit... Loba. Le frère Benizam, Beni, tu as vu ce que tu as fait? On est balle aux chrétiens là. Pourtant, quand on est dans notre débat là, ils sont derrière les kémites là, ils se cachent. Tu as vu Benizam, ce qu'il a fait sortir là, non? Tu as vu lui là? Tu as vu Benizam? Benizam, ce que tu as fait sortir là, moi je veux savoir. Dans le Nouveau Testament, où Jésus a demandé Noé d'aller convertir les païens avec H, il a vu H dans la main du gars là. D'aller convertir avec H. Matthieu chapitre 18. Verset 6. Lui là, Matthieu chapitre... Attends, mais avant que je lise ça même, avant de lire ça. Non, le sujet d'Ismaël là, il fait plus ça hier. Il va me fatiguer pour rien. Alors, je vais te poser une question. Je vais lire un test que un féticheur a fait faire à un chrétien et il n'a pas refusé. Il dit que non, c'est vrai que lui n'est pas bon chrétien, mais ça là aussi c'est l'Afrique. Donc, il est allé voir un féticheur et le féticheur lui a ordonné de prendre deux oiseaux. Et il lui a dit, 2 oiseaux, et puis ils ont pris un canari de terre. Voilà, canari là, ils ont cassé, puis ils ont déposé. Maintenant, le féticheur lui a dit d'égorger un des oiseaux et puis de laisser un des oiseaux vivants. Ensuite, il lui a donné des plantes. Ils sont là en brousse, ils ont coupé des plantes et puis il a mis ça dans la marmite. Il a versé le sang du pigeon qu'ils ont égorgé là, sur les plantes là. Et puis il a pris l'autre pigeon vivant là, l'autre oiseau vivant là. Il a mis ça dans le médicament. Et puis il a commencé à verser maintenant sur le jeune homme qui était venu le voir. Est-ce que ça c'est une bonne pratique, selon toi? Béni est mauvais oh. Béni. Ah, c'est à quoi avoir ma question? Non, je veux savoir, je veux ton avis. Est-ce que ce qui vient de dire là, est-ce que c'est une bonne pratique? Tu t'envoies un féticheur qui prend les oiseaux, qui verse son sang, et puis qui prend l'autre oiseau vivant, il s'en va couper des plantes, il met l'oiseau vivant là, dans l'eau avec le sang de l'autre oiseau qu'il a égorgé. Est-ce que ça c'est une pratique louable? Le but c'était quoi? Mais il allait voir quelqu'un pour faire son zamou. Est-ce que ça c'est une pratique normale? C'est pour faire zamou. Ah bien sûr. Quand tu dis pour faire zamou, est-ce que ça c'est de Dieu? Non, si c'est pour sacrifier quelqu'un, je trouve que c'est pas... Non, je n'ai pas dit qu'il a sacrifié quelqu'un. J'ai dit il allait voir le féticheur et puis voilà ce que le féticheur lui a dit. Ils sont allés prendre des plantes et puis il lui a dit d'envoyer 2 oiseaux. Maintenant il a tué un, il a versé son sang sur les plantes là et puis il a mis l'eau. Maintenant il a pris l'autre oiseau vivant là, il l'a mis sous les plantes. Et puis le gars maintenant il a pris ça, il a versé ça sur le jeune qui est venu le voir. Est-ce que ça là c'est des pratiques faisables? Oui, dans la Bible ça se faisait non? On dit quoi là-bas? On faisait quoi? Aïe, ou bien c'est quoi le but? Le but c'est d'obtenir la guérison, mais c'est quoi le but? Donc les kémites font ça aussi. Donc, les traditionnalistes sont la même chose. Denis, attends, je t'explique quelque chose. Écoute. C'est ce que tu as dit là. Le but c'était quoi? C'était pour... Oh, le jeune il cherchait quoi? La guérison, il cherchait quoi? Oui, il cherchait la guérison. Ça donc, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc c'est parce bon. que ça, il y a personne... C'est la tradition. Attends. Je peux prendre un pigeon, un ordre, n'importe quel oiseau. Je l'égorge, je verse son sang sur les plantes à l'eau. C'est ton Dieu qui t'a dit de faire ça, non? Oui, je prends encore l'oiseau vivant là. Je le plonge dans l'eau et puis il met les feuilles là sur lui. Oui, c'est ton Dieu qui a dit de faire ça, non? C'est faisable. Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a demandé de le faire pour guérir quelqu'un? Mais il allait voir le féticheur. Mais le féticheur là, quand il a tué, c'est son Dieu qui lui a recommandé, non, voici ce que tu dois faire pour... Pourquoi son fétiche a dû lui demander ça? Donc moi je ne peux pas le blâmer. Maintenant toi tu dis que la Bible même dit ça. C'est vrai ça? C'est ce que tu as dit là. Il y a eu des pratiques, non hein? Bon, tu peux... Attends, regarde. Il y a eu des pratiques bibliques. Quand Jésus a craché sur la boue. Jésus a craché sur la boue. Allez-y. Et puis il a mis ça sur les yeux. Il a mis ça sur les yeux du féticheur. Et il dit du féticheur, du monsieur. Et le monsieur est allé dans l'eau et il a lavé son visage. Il a obtenu la guérison. Dis-moi, c'est comme si il partait voir un féticheur. Et le féticheur crachait. Et il prenait
cette boule-là pour mettre ça sur mes bouteilles, il faut aller laver le truc. Oh, mes yeux. Dis-moi, il y a quoi de différence entre les deux actes? Question. Il n'y a rien, donc ce ne sont pas des païens alors. Donc tu vois que non, toi et moi, on doit répondre. Ce que tu dis là, c'est ce que tu dis. Il dit c'est pour dire que non. Quel est le but? Quel est le but? Le but, c'est la guérison. Donc, ça veut dire que si le féticheur l'a fait pour guérir, merci. Pas qu'il n'a pas tué quelqu'un là, c'est bon. Il n'y a pas de problème, c'est ça? Voilà, c'est même chose comme tu vas à la tu ne réponds pas à la question. Non, tu veux fuir maintenant. Toi, tu es ça, tu veux fuir. Tu ne réponds pas à la question. Je dis, si le féticheur l'a fait et que Dieu aussi l'a fait, il n'y a pas de problème, c'est ça? Tu dis quoi? Le féticheur a fait, Dieu aussi a fait, même chose là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais attends, le féticheur pour faire là, il faut sûrement qu'il a consulté sa divinité, c'est sa divinité qui lui a dit de faire ça. Oui. On est d'accord, non? Oui, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc il reste dans sa pratique, c'est fini. Et qu'il est en Dieu. Au moins, s'il est en Dieu, s'il me disait. Ouais. Ça veut dire qu'il est en accord avec ce que Dieu lui a dit. Il est en accord avec lui, son Dieu. Ah! Donc le premier principe n'est pas l'application de la loi, mais d'abord la séparation. Tu t'envoies où encore? Ouais, lui là. Ah, Béni, tu vas où encore? Loba, tu sais quoi? De la manière qui m'a torturé premièrement là. Toi-même, tes propos viennent de te rattraper. Non, c'est pas la même chose. Non, je viens, écoute-moi. Tu dis, la même pratique dont j'ai parlé chez les féticheurs, là, la même pratique existe dans la Bible. Maintenant, le féticheur a respecté, attends, écoute-moi, le féticheur a respecté une pratique biblique, n'est-ce pas? Est-ce qu'en respectant cette pratique biblique-là, il obéit à Dieu ou bien il n'obéit pas à Dieu? Il a obéi à son Dieu. Est-ce qu'il est relié à Dieu ou bien il n'est pas relié à Dieu? Il est relié à son Dieu. Tu vois, tu m'as épuisé pour lier. Maintenant, attends. Tu m'as fatigué le cerveau. Maintenant, Béni, regarde maintenant. Quand nous parlons de Dieu, attends d'abord, excuse-moi, attends. Quand nous parlons de Dieu, on parle de Dieu, quand on parle de religion, toi tu as dit religion, on parle de religion, c'est connecter à Dieu pour plaire à Dieu, dans le but. Forcément, il y a un but. Le but là, c'est d'aller au paradis. Tu sais ça. C'est ce que je dis là. Faites des bonnes œuvres, selon vous là. Vous vous connectez à votre Dieu, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres, prier, et dans le souci que votre Dieu vous donne une place non, dans le paradis. C'est ça l'objectif, non? Loba, je m'excuse. Toi, tu es là pour me fatiguer. Parce que tout ce que tu as dit, tu es en train de revenir sur tout ce que je t'ai expliqué dans le premier échange là. Tu es en train de confirmer tout. Alors que tu m'as épuisé ici jusqu'à... Mais comme ça arrivait, tu as fait de oiseaux, plantes, et que le féticheur a copié. Sinon, il avait même dit les athées ici sont dans la loi de Dieu. Tu as oublié tout ça. Mais j'ai dit ça, j'ai dit les athées. Non, ne changez pas mes propos. J'ai dit, un athée, il est bien précisé, j'ai dit un athée qui fait des bonnes choses. Bon, supposons la loi de Dieu nous dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne fais pas ce genre de choses-là. Est-ce qu'il est religieux? Moi, j'ai posé la question à Ben Islam. Ben, est-ce qu'il est religieux? Loba, Dieu dit dans le livre de Lévitique qu'il faut prendre pigeon, 2, égorger un, mettre le sang, mettre l'autre vivant dans l'eau, laver le gars avec. Le féticheur fait cette pratique-là. Est-ce qu'il est relié à Dieu? Si oui, s'il meurt en respectant cette pratique-là, est-ce qu'il va au ciel? Non, mon cher. Ce gars-là... Si je reviens à vous tout à l'heure dans 30 secondes. Écoute-moi très bien. Je dis ce gars-là, il est religieux. Non, c'est pas ce qui t'amène au ciel. Est-ce qu'il est relié à Dieu, à ton Dieu? Est-ce qu'il est relié à ton Dieu? Il fait cela dans le but d'aller au ciel, non? Est-ce qu'il est relié d'abord à ton Dieu, selon ta Bible? Repose ta question, s'il te plaît. Bon, ok. Loba, c'est bon. Non, vas-y, repose ta question. Loba, ouais. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ce sujet? Bonsoir, frère. Bonsoir à tous. Si je comprends bien l'exemple que tu présentes, c'est que quelque part dans les Écritures, hein, c'est vraiment, pour paraphraser, on trouve des écrits par exemple où Dieu utilise des plantes, utilise des animaux, verse du sang et fait des mélanges, d'accord? Et derrière, il y a un féticheur qui fait la même chose. Et tu veux savoir si
le féticheur est relié à Dieu. C'est bien ça? Je ne sais pas si elle doit dire oui ou bien si elle doit dire non. Pourquoi? Parce que c'est ton frère en haut là qui nous a ramené à tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai dit qu'il dit lui n'est pas religieux. Amen. Il n'est pas dans la religion. Il dit c'est impossible qu'il y ait une créature qui ne soit pas dans la religion, dans le sens d'être relié à une divinité. Il dit c'est impossible. Et Loba m'a ramené à un athée qui ne tue pas, qui ne vole pas. Et il m'a posé la question, est-ce qu'il est relié à Dieu? Et je lui explique disant qu'il n'est pas relié à Dieu parce que la première loi, la première règle de cette connexion-là, dans le sens d'un chrétien musulman, c'est qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu unique et le voici, et qu'il l'identifie. Il dit non, 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 non. Il a commencé à nous envoyer à gauche, à droite. Jusqu'à ce que je ramène le verset maintenant des 2 pigeons. Et que lui-même il atteste que le pétiteur, c'est vrai. Il a copié, mais il n'est pas en accord avec Dieu. Je ne sais pas si il doit vous répondre oui ou non. Parce qu'en réalité, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, non, mais sur ton avis d'abord, sur les deux aspects où Dieu utilise toutes ces pratiques et que ce féticheur fait la même chose. Est-ce qu'ils sont, ils sont liés? En tout cas, pour nous, en tant que musulmans, je parle en tant que musulman. Si un féticheur va prendre une pratique islamique, forcément, il va entacher. Il va entacher la pratique. Il ne va pas faire actuellement ce que l'islam demande. Il va mélanger des éléments dedans. Donc, ça sort du cadre. Il a pris dans l'islam. Ça va sortir du cadre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pris dans l'islam. Maintenant, dans la chrétienté, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que la chrétienté, c'est délicat, c'est compliqué. Là-bas, là, il y a tout et tout en même temps. Non, non, non. non. Mais moi, je conviendrai avec toi, comme tu as dit au sujet de l'islam, c'est que le féticheur ne sera pas lié à Dieu. Parce que derrière Dieu, on sait ce qu'il y a. Il y a le Créateur, il y a celui qui fait toutes choses, qui sait toutes choses. Donc, ce qu'il le fait, il le fait par lui-même, il sait comment il le fait. Le féticheur, il le fait derrière une autre source spirituelle. Chez vous, on peut parler de djinns et tout ce qui est machin, d'esprits mauvais qui peuvent utiliser le même principe, le même schéma spirituel, mais derrière, il y a une autre énergie qui alimente cela. Donc, c'est pas la même chose. C'est comme quelqu'un qui utilise un groupe, le propriétaire a créé son groupe, ça qui fonctionne avec carburant, mais quelqu'un utilise le même groupe, il connaît le mécanisme, mais il utilise une autre énergie, une autre source d'énergie, de l'eau ou de l'huile. Le groupe aussi marche. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Brice, est-ce que vous êtes religieux ou irréligieux? Moi, je ne suis pas dans la religion. Je suis dans la foi en Christ. Vous êtes dans la... Dans la foi en Christ. Parce que les gens pensent ou croient que croire en Jésus-Christ, c'est une religion. Ce n'est pas une religion. Christ n'est pas venu apporter une religion. C'est quoi la foi en Christ? Est-ce que Christ est venu quand même... quand tu dis, bon d'accord, c'est quoi la foi en Christ? La foi en Christ, c'est de croire qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour nous, pour le rachat des péchés de l'humanité. Et c'est lui qui est le seul qui est porteur de la gloire, le nom au-dessus de tout nom, par qui nous passons tous. Est-ce qu'il vous l'a dit? On dirait que toi, il est envoyé dans la crucifixion. Hein? Dans la crucifixion? On dirait que il est envoyé dans la crucifixion. Est-ce qu'il vous l'a dit? C'est sa parole qui le dit. Donne-nous un verset, on va l'analyser ensemble. Mon cher. Ah, vous écoutez? Parce que je n'ai pas de verset sur moi. Matthieu 26, 28. Même dans Jean aussi, il y en a. Je prends le verset qu'il a donné là. Bruce, je prends le verset qu'il a donné, Loba.
Brice, est-ce que je prends le verset que Loba a donné? On peut regarder en passant. Je ne maîtrise pas vraiment le Loba, contenu. je donne le verset. On va regarder. Matthieu, combien? Loba, je donne le verset. Matthieu, combien? Il y a du bruit quelque part. Dis Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Ok. C'est la publicité là. Donc il dit Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est bon? Brice, c'est bon? J'ai mangé piment même. Il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un. C'est sur mon live, lui vient parler de piment qu'il a mangé avec sa chérie. Allez-y, mangez votre piment là en bas, là-bas. Ouais, Brice, est-ce que vous êtes là même? Je viens de lire le verset. Il parle du sang, c'est ça? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Oui, il parle de la crucifixion, le sang qui s'est répandu sur la croix. Le sang de Jésus. Est-ce qu'ici, là, il a parlé de sang physique? Il a parlé de sang physique? Oui, ici, là, est-ce qu'il parle d'un sang physique? Est-ce qu'il parle d'un sang naturel? C'est-à-dire, est-ce qu'il parle du vrai sang? C'est le sang qui s'est répandu, oui, sur la croix, qui jusqu'aujourd'hui a son effet. Je demande si dans le test, est-ce que tu connais le test là? Est-ce que lui connaît le texte? Ouais, le test dont on parle là, est-ce qu'il s'agit de son vrai sang? Non, là c'est le repas du Seigneur, mais ça illustre justement l'expiation du sang de Christ sur la croix. Non. Donne-moi un test, on va lire ça. Où il parle de ça clairement, on va lire. Ici, c'est pas son sang, c'est pas son corps. C'est un symbole. J'écoute, hein. Bon, les deux reçoivent l'appel en même temps. Ok. Béni, le verset est très clair. Tu dis que ce n'est pas son sang. Que c'est un sang. Bon, faut prendre. Il y a tellement de versets pour donner. Il y a beaucoup de versets. Tu veux autre verset encore? Faut prendre Esaïe. Alors dans l'Ancien Testament, ça t'aider en même temps. Esaïe. Esaïe encore. D'accord. Oui. On va t'aider. Ici, là, il parle de vin et puis de pain. C'est pas... Mais allons dans l'Ancien. Il y a t'aider en même temps. Esaïe 53. Verset 8 à 10. Esaïe 53. Verset 8 à 10. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Bloquez, le verset, tu cherchais, t'as donné le verset. On dit, il a plu à l'Éternel. On dit, il a plu à l'Éternel de briser sa vie. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Fin de citation. Oui. Il a dit qu'il a brisé sa vie en sacrifice pour le péché. Tu donnais Matthieu 26, verset 28. Tu voulais essayer de marmailler. Allons doucement. Parce que le verset 10 que tu as pris là, c'est une suite logique. La phrase là, ça continue. Le texte pour ne pas dire continue. Faut pas t'arrêter au 10. Je continue la lecture. L'Éternel prospérera entre l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme
il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il apportait les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et quand on remonte encore au verset, à partir du verset 4, bon, à partir du verset 3 même. Non, on va partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous enfants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était riche, tranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Dis-moi, est-ce que tu me donnes le verset qui atteste qu'il s'agit de Jésus en nous prouvant que le tombeau a été mis parmi les riches? Parce que dans tout ce qui a été dit, s'il y a un élément qui manque, le château des cartes tombe. Donne-nous le texte qui atteste que Jésus a été mis avec les riches dans le tombeau. Ok. Je vais essayer je vais t'aider, c'est simple. Du fait, tu sais, j'ai donné ce verset-là. Il y a une autre question. Oui, je sais. Mais attends, tu as demandé un verset. Le frère qui te parlait plus a demandé un verset. Moi, je t'ai donné des versets. Prouve le contraire que ce n'est pas Jésus. Parce qu'on t'a donné un premier verset. Loba, on dit, je relis. Où est ça? Tu es d'accord avec le verset, mais tu n'es pas d'accord avec le verset. Voilà. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Donne-moi le verset qui atteste ça. Et puis on continue. D'accord, il t'envoie le verset de suite. Maintenant, si tu envoies le verset, tu dois me prouver aussi que non, ce verset ne parle pas de... Si ça ne parle pas de Jésus, ça parle de qui? On est d'accord, hein? Quand tu me dis de qui là? Tu dois refuser les Écritures. Tu prends le Talmud là, les Juifs même te disent que ce texte parle d'Ésaïe lui-même. Les Juifs, eux, dans leurs commentaires. Oui, les Juifs eux-mêmes dans leurs commentaires disent qu'il s'agit d'Ésaïe. Non, faut pas... Pourtant, dans Ésaïe a lu ce chapitre, le nuque éthiopien a lu, et puis le nuque a demandé, ça parle de qui? Écoute-moi, Loba, écoute-moi. Je t'ai donné une première question. La deuxième question, on dit, il partagera le butin avec les puissants. Alors, je veux savoir, c'est quoi un butin? Et donne-nous le verset où Jésus a partagé son butin avec les puissants. On dit c'est des prophéties. Est-ce que, attends, c'est des prophéties. C'est des prophéties. Ils doivent se réaliser. Il faut comprendre que c'est des prophéties. Chaque prophétie là, a son étape. Il y a des étapes. J'ai compris. C'est des prophéties qui doivent se réaliser, non? Maintenant, je t'ai sorti deux éléments de la prophétie qui doivent se réaliser. Donne-nous maintenant, au cours de la réalisation, le premier verset où il a été mis dans le tombeau avec le riche. 2, où il a partagé, c'est quoi un butin? Et où il a partagé le butin avec les puissants. Merci, je te donne. On entend Loba, hein? Maintenant, si Brice a quelque chose à ajouter, on l'écoute. En attendant que Loba arrive. Brice, tu as quelque chose à ajouter?
Ah, Brice aussi est parti en pause. Ils sont tous deux en pause. Non. Tu disais? Non, je demande si tu as quelque chose à rajouter avant que Loba n'arrive, parce qu'il allait chercher 2 versets. Le premier, on dit ton tombeau avec le riche. Ton tombeau avec le riche. C'est un deuxième élément. Il a partagé le butin. Le butin, c'est quoi? Et il a partagé ce butin-là avec les riches. On veut le verset qui atteste cette prophétie-là. D'accord. Le frère a dit qu'il a le verset? Non, il a dit qu'il partait chercher. D'accord. Moi, je suis ainsi ici, un côté par là. Je suis encore au bureau, en fait. Ok. Donc, Loba, le peuple t'attend. Voilà. Le peuple t'attend. Inch'Allah. Alors, en attendant... Mais moi, en attendant, les élèves, j'ai une question. Si les religieux eux-mêmes fuient le mot religion, qui sera religieux finalement? Alors, mais c'est clair. Ah, parce que tout le monde fuit, hein, tout le monde dit non, je ne suis pas religieux. Je t'explique. Tu sais pourquoi tout le monde fuit ce mot-là? Parce que l'islam en a fait la promotion. L'islam en a valorisé. C'est-à-dire l'islam a valorisé le mot. L'islam a montré toute la profondeur de cette relation intime entre la créature et Dieu. Et comme ça vient de l'islam, eux, à leur tour, s'ils valorisent ça, tu vois qu'ils sont en train de donner raison à l'islam. Donc, automatiquement, il faut rejeter. Nous, on n'est pas religieux, on ne connaît pas la religion. Voilà, nous, on est spirituel. Pourtant, la religion fait appel au spirituel. On ne peut pas les dissocier. Parce que l'entité que tu adores est un être spirituel dans le sens de son invisibilité. Exactement. Exactement. Donc, il faut les comprendre. Nous, on les comprend. Ils n'ont qu'à tous fuir. Nous, on va garder. Nous, là, nous, on est religieux. Nous sommes religieux et esclaves de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés au réseau de Dieu. On communique avec lui. Non. Oui, prêt. Bonne arrivée. Je te donne le verset. Vas-y. Je te donne le verset maintenant. Moi, tu as vu que quand toi tu poses ta question, moi je réponds. Et tu me demandes des versets, il arrive à te donner des versets. Donne les 2 versets. Non, mais non. Toi, tu as dit non, que c'est Esaïe, que le verset s'agit d'Esaïe, que c'est Esaïe qui est mort pour le pardon des péchés. Les Juifs disent qu'il s'agit d'Esaïe. C'est que je sais que ce n'est pas mon Jésus qui est. Ce n'est pas de mon Jésus on parle. Vas-y. Tu as vu, Béni. Tu as vu, Béni. Toi, tu refuses pour nous, hein. Mais toi, si tu n'arrives pas, tu ne peux pas montrer. Donc, il faut démontrer aussi. Moi... Bon, voilà ça, je te donne le premier verset. Matthieu 27. Verset 51 et suite. Et suite. Oui, vas-y. Faut lire. Moi, je ne peux pas. Tu vois pas que je sors pour aller prendre les versets pour nous donner. Bon, mais tu dis suite. Moi, il m'arrête tout. Donne-moi le verset clairement. Suite, là, il ne peut pas tout lire. Quand tu vas lire, là, arriver là, moi, je te dis, il faut stopper. Non. Bon, jusqu'au verset 60. 61, 60 comme 61. Non, je vois où tu veux. Je connais où tu vas arriver. Je vais trouver le verset rapidement. Voilà, il y a te lire le verset que tu veux là. Je prends à partir du verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre. Voilà le verset. On ne peut pas aller au-delà de ça. C'est ce verset-là. Vas-y, je t'écoute. Je relis le texte. Son tombeau avec le riche. C'est-à-dire, ils ont mis Jésus, son tombeau avec le riche. Vas-y, explique. On dit Joseph était riche. Oui, écoute. Loba, je t'écoute. Je m'attendais à ce verset-là. Tu ne peux pas parler, excuse. Je disais, tu as vu le verset t'est donné hier. Non, j'ai dit je connais le verset. Joseph était riche. Oui, je vais relire encore. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph. Oui. Il prit le corps, l'enveloppa dans le développa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Oui. Est-ce que le tombeau où Jésus a été mis est un tombeau d'un riche? La question, c'est ma petite question m'a été posée. C'est la petite question.
C'est la première question que tu as posée. Tu sais, ta question n'a pas de sens. Tu sais pourquoi? Le tombeau a été creusé par un homme qui était riche. Maintenant, la question ici, là. Est-ce que Jésus, son corps a été mis avec les riches, avec un riche? Parce que le texte dit, on nous dit ici, son tombeau avec le riche. Avec le riche. Est-ce que tu as entendu? Ou bien on t'a dit le riche a creusé un tombeau pour Jésus. On dit son tombeau avec le riche. Mais on dit son tombeau. Non, ça vous dit, ça coûte te donner le verset là. Ça vous dit le tombeau de Jésus. J'ai lu le verset. Non. Simplement le verset montre que non. Hein, la tombe de Jésus est une tombe riche. C'est ce que le verset veut dire. Maintenant, vous me prouvez que ça fait. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un riche qui a creusé un tombeau pour mettre Jésus dedans. Voilà, donc la tombe est quoi? La tombe n'est pas riche. Depuis quelle tombe est riche? C'est pas la tombe d'un riche. Donc la tombe d'un riche est riche. Oh. Mais c'est ce que je dis. La tombe d'un riche. Quand on dit la tombe, regarde, Béni, un pauvre là, et puis un riche. Il faut bien remarquer. Hein. Les tombes, non, les tombes diffèrent même. Quand tu vois tomber de pauvre, même, tu sais que c'est un tombeau de pauvre. Loba, ça tu es dans la sphère. Je te pose la question. Est-ce que le tombeau d'un riche est riche? Je peux dire la tombe d'un riche est riche, puisque ce qu'il a là, le pauvre n'a pas. Moi, je te réponds. Tu as vu que moi, je suis honnête, je te réponds. Maintenant, c'est à toi maintenant. Prouve-moi que c'est faux. Maintenant, on te dit dans le texte, on dit, regarde, son tombeau avec le riche. Ça, mais, attends, quand tu vois, tu penses qu'il y a un riche à côté et puis Jésus aussi à côté. Logiquement. Si non, tu comprends mal. Tu comprends très mal même. Bon, comme le pasteur Joël est là, il va parler. Ouais, moi, il m'imiter. Ah non, avant de venir à Joël, le pasteur Joël donne-moi le deuxième test où il a partagé. C'est quoi un butin? Et donne-moi le test où il a partagé le butin avec les mais Béni, regarde, c'est ce que tu dis, c'est une prophétie. Chaque prophétie là. Compris. Non, mais c'est pas quoi arriver, peut-être, c'est pas quoi arriver. Donne-nous le test. Non, c'est pas quoi arriver. Hein? C'est pas quoi arriver. Lui, la suite de la prophétie, puisqu'on dit qu'il est mort, ils l'ont tué pour les péchés. C'est écrit, ils l'ont tué pour les péchés. Et il partagera. Ça, c'est au futur. Après sa mort, là, on dit, il va partager. Non, mais c'est pas ce que le texte dit. Ok, Loba, c'est bon, tu as raison. Loba, c'est bon. Mais c'est ce que le texte dit. Maintenant, prouve le contraire. Non, j'ai compris. Loba, merci. Ok, on dit partagera. Bon, il me mute, le plateau va répondre. Ok, permets qu'on fasse monter d'autres personnes. Voilà, donc je vais te faire descendre pour faire monter d'autres personnes. Alors, Brice, c'est bon, on avance. On dit qui est là? Qui est là? Pasteur quoi? Il n'a même pas bonne connexion. Ok, comme il y a un pasteur qui est là, on va le prendre. Pasteur, bonne arrivée. Pasteur aussi n'a pas connexion, hein, pasteur. Démute-toi. Pasteur, une fois. Bonsoir, Béni Islam, 2 juin. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Pasteur Joël Kwasi, fils parole. Ah ok, Joël, comment vas-tu? Oui, très bien. Et chez toi? Voilà, alhamdoulilah, on se mettait. Effectivement, ça fait 2 jours là. On t'attend pour ta conversion, disparaît. Ma conversion? La conversion à l'islam. Tu sais, on peut tout arracher au pauvre sous son rêve. Tu as le droit de rêver. Bien sûr, je rêve grand et meilleur pour toi. Donc, chose impossible, puisque je suis dans la vérité, dans la lumière déjà. Donc, je ne vois pas pourquoi il doit quitter la lumière pour aller ailleurs. Eh, donc tu es dans la vérité, la lumière déjà. Oui. D'accord, selon cette lumière-là. Qui est Satan? Satan, là, c'est un ange, un dragon, un serpent. Il est quoi? Avec toi, je vais aller un peu là-bas. Je vais me distraire un peu, Inch'Allah. Je vais te torturer. Je vais te torturer un peu. Dis-moi, Satan, selon la Bible,
Il est un ange, un dragon, un serpent, une fourmi, un moustique. Qui est Satan? Est-ce que Satan est réellement un ange dessus? Si oui, est-ce que tu peux nous prouver ça bibliquement? Ézéchiel chapitre 28. Oh! Je ne débat plus 11 à 13. Bon. Je ne débat plus avec toi. Voilà ce que dit. Si tu allais prendre Ézéchiel, ce n'est pas la peine. Il y a aussi Ésaïe 14 qui en parle encore. Ce n'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc, je vais savoir si Ézéchiel avec Isaïe ne sont pas les tests bibliques, je vais savoir. Non, ouais, tu m'as dit selon la Bible. Hein? Tu m'as dit selon la Bible déjà. Oui, je sais. Mais ces deux-là ne vont pas t'aider, au fait. Est-ce que tu n'as pas d'autres versets? Non. Tu m'as dit selon la Bible. Maintenant, je te donne des versets. Tu me dis non, ce n'est pas la peine, ça ne va pas m'aider. Moi, je ne sais pas que ça m'aide ou pas. Est-ce que ça va biblique? Non, c'est la Bible. Mais Isaïe 14 et Ézéchiel 28. Donc, allons avec. Joël, ça ne va pas t'aider. Les deux versets que tu as fait, et puis Ézéchiel 28 là, ne vont pas t'aider. Ils vont te créer des problèmes. Allons avec. Vas-y alors. Donc, lis le texte et prouve-moi que Satan... C'est le seul téléphone que j'ai. Je n'ai pas une seconde pour lire. Vous aimez ça. Moi aussi, c'est le seul téléphone que j'ai. Ah, là, je ne sais pas quoi faire. Hein. Moi, je peux lire pour vous. Hein. Salam, shalom, salut à tous. Shalom, frère. Voilà, tu peux lire, il n'y a pas de souci, ça me fera du bien. C'est quoi le passage? Ézéchiel 28, 11 à 13. Ézéchiel 28, 11 à 13. Écoutez attentivement, nous sommes avec le pasteur Joël. Attends, Israël t'as pas fait le point sur ces versets-là? Je suis avec toi ici, béni Slam. Arrête de te jeter des fleurs. Allons avec le test. Ah non, Joël, en toute modestie, hein, ce débat-là, tu t'en sors pas. En toute modestie, il faut t'apprêter à enregistrer. Bizim là, tu t'en sors pas. Les deux tests que tu as pris là, tu t'en sors pas en toute humilité. Si tu veux même, je mets humilité à côté, tu t'en sors pas. C'est pourquoi je te demande si Israël t'a fait le point. Vas-y, frère. Allons avec le test. Vas-y. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins. Comment? Vas-y. Non, il y a un jeune qui veut forcément devenir vieux dans le live là. Il s'est fait appeler le vieux Osiris. Il veut forcément vieillir, il est pressé. Allons-y. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé où tu étais. Ça va là. Il veut savoir si Satan était un ange. Il était qui, selon la Bible? On dit qu'il était un chérubin aux ailes déployées. Oui, Béni, quel est le problème avec ça? Joël, oui. On a lu, tout le monde a entendu. Donne-nous la preuve qu'il s'agit de Satan. Je te donne la preuve qu'il s'agit de Satan. Oui. Ok, continue, frère. Le verset. Ok, je réponds au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Non, tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je continue?
Ok. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Au roi. Je continue encore? Ça va là comme ça. Maintenant, on va savoir qui a eu le cœur qui s'est levé. Et pour passer, il veut savoir qu'est-ce que prouve que cela, c'est Satan. Prends Apocalypse 12. Apocalypse 12, quel verset? Pas de verset 4. À partir du verset 4. Oui. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. On remonte un peu au verset 2 là-bas. Rapidement. On voit quelque chose. Elle était... C'est mieux, je recommence au premier. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Je continue? On n'a pas encore vu la partie où il est dans le ciel. Comment? Il est dans le ciel. Il cherche rapidement les versets. Attends, Joël, je te donne encore une occasion de partir ou de changer de sujet. De partir où? Une occasion. Vous allez chercher quoi dans le texte? Joël, attends, je te donne la possibilité de changer de sujet le temps. Béni, écoute-moi. Écoute-moi, 30 secondes. 30 Béni, secondes. tu aimes trop te donner des fleurs dans ce que tu fais. 30 secondes. Je te donne encore la possibilité de changer de sujet, histoire d'aller bien bosser ce sujet, et puis peut-être revenir après, et puis on va échanger là-dessus. Sinon, là où tu t'en vas, là, c'est pas bon. Va au verset 7. Okay. Au verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Maintenant, Ésaïe 14, verset 8. Non, s'il te plaît. Tu me demandes... Non. Béni, non, attends. Tu me demandes de démontrer... Non, attends. Écoute-moi ça, écoute-moi. Dans Ézéchiel qu'on vient de lire, ok. On dit qu'il a été précipité, il a été précipité sur la terre. Vas-y. Voilà. Mais si tu veux aussi... Non, vas-y. Ésaïe 14. Faut m'écouter. Vas-y, allons-y, gagnons du temps. Écoute-moi. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Allons-y. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Merci. Du coup, des 3 textes, dans Ézéchiel 28, verset 11 à 13, il est mentionné que cet être également, qui était un ange protecteur aux ailes déployées, un chérubin protecteur aux ailes déployées, fut précipité sur la terre. Parce que son cœur a été enflammé par son commerce, il avait cotisé une grande légion d'anges.
Dans Apocalypse 12, verset 7, on dit c'est lui qu'on appelle le serpent ancien, le dragon, c'est Satan et le diable, qui a été précipité sur la terre. Et dans Ésaïe encore, on certifie encore que ce terme a été précipité encore à terre, lui le vainqueur des nations. Donc ce tête ne peut pas être autre que Satan. Parce qu'il m'a demandé de savoir pourquoi je dis que ce tête-là c'est Satan. Qui est d'abord dans Ézéchiel 28, 11 à 13, un ange protecteur qu'on appelle le chérubin. Mais pourquoi ici nous disons que c'est Satan? Voici les textes qui le dépeint bel et bien dans la suite de la chronologie biblique. Merci. Il a la parole. Ok. Le lecteur. On va retourner dans Ézéchiel chapitre 28. Ok. On va aller d'abord au verset qu'il a cité. Il a pris le 11 à 13. Il a pris 11 à 13. Donc on va commencer par où il a commencé. Et puis après on va voir si on peut remonter. Prenez le verset 11 et puis allons-y. Allons-y. Jusqu'au verset. Je vais regarder quelque chose. Jusqu'au verset. Non, allons-y jusqu'au verset 13. Restons là-bas d'abord. Ok. Allons-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras... Pause. Joël. Oui, la parole qu'on s'apprête à lire là est adressée à qui? Au prophète Ézéchiel. Non. Lecteur, il faut relire. Tu t'es trompé, c'est pas Ézéchiel. Il faut relire. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. La parole qu'on s'apprête, tout ce qu'on s'apprête à lire là, est adressé à qui? La parole est adressée au prophète Ézéchiel. Non. Relis, encore lecteur. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc, la complainte sur là, on s'apprête à lire une complainte. La complainte est adressée à qui? Vraiment béni, tu ne vaux rien. C'est pas grave. D'abord, qui est le fils de l'homme à qui la parole s'adresse? Subhanallah. Lecteur, Réli, il a besoin d'enseignement. Je vais l'aider. Qui est le fils de l'homme à qui la parole s'adresse? Je veux savoir. Lecteur, relis le texte. Je vais l'aider. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Non. Fils de l'homme. Non. Fils de l'homme, voilà. Fils de l'homme, vas-y. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. La complainte qu'on s'apprête à prononcer s'adresse à qui? Tu poses deux questions. Premièrement, tu as dit la parole là s'adressait à qui? On dit fils de l'homme. La complainte. Je dis. Justement, tu dis la complainte s'adresse à qui? Écoute-moi. Fils de l'homme. Il a lu d'abord fils de l'homme. Prononce une complainte. Et j'ai dit, c'est qu'on s'apprête à lire. Ce fils de l'homme là, c'est qui? Non. Attends, Joël, ne ruse pas avec moi. Je suis un musulman, je suis très intelligent, alhamdulillah. Je dis ceci. Le texte est clair, le fils de l'homme là, c'est qui? Il faut m'écouter. Quand il a lu le texte là, j'ai dit, prononce une complainte au roi de Tyr. Je t'ai demandé ce qu'on s'apprête à lire là. Écoute bien, tu as bien entendu. Ce qu'on s'apprête à lire est adressé à qui? Tu dis à Ézéchiel. J'ai dit non. Maintenant, pour te permettre encore de mieux comprendre, il a lu encore le texte. Et je prends maintenant, la complainte qu'on s'apprête à lire là, est adressée à qui? Tu dis, je dis deux paroles. Je suis sur ma position, champion. Moi, je n'ai pas dit qui a reçu la révélation d'adresser la complainte. Ce n'est pas de ça que je parle. Fils de l'homme, prononce une complainte au roi de Tyr. Ce qu'on s'apprête à lire à la suite là, est adressé à qui? La complainte est adressée au roi de Tyr. Très bien. Bienvenue. Alors, puisque la complainte est adressée au roi de Tyr, alors il va lire et je vais t'interroger au fur et à mesure. Mon frère le lecteur, allons-y. Tu lui diras. Vas-y. Tu lui diras.
Eh, Joël, faut pas être distrait. Hein. Toi, tu me connais, non? Tu me connais très bien. Voilà. Non, il faut suivre. Vas-y, frère. Frère, vas-y, bloque-moi. Tu lui diras. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu Joël, le étais tu là, plein le de tu là, c'est sagesse. qui? Le tu, c'est qui? Joël. On va voir qui mettait le sceau à la perfection. Il faut d'abord dire le texte. Le tu là, c'est qui? Je ne répondrai pas comme ça. Tu as le temps de parler, tu finis, je me donne mon temps de parole. Je ne réponds pas comme ça. On va. Ok. On va avancer. Brice, tu es là? La blotte m'a déjà épuisé. Donc, je ne vais plus comprendre. On est dans quel texte? On est dans quel texte? Non, il faut laisser ça. Laissons Satan là. Tu ne pourras pas gérer ça. Revenons à ce dont on est. Avec toi, on était sur quoi? On parlait l'autre a donné Matthieu 26. L'autre a donné Matthieu 26, verset 28. Pour parler du corps du Christ. Voilà. Avec toi, on était sur Ésaïe 53. Voilà. Alors, Ésaïe 53, il était question que l'Oba puisse nous donner 2 versets. Le premier verset, son tombeau avec le riche, et il a partagé le butin. C'est quoi le butin? Avec les puissants. Je veux les 2 versets, puisqu'il dit que c'est une prophétie. Donc, il veut qu'il trouve dans la prophétie la réalisation, le texte qui confirme ces 2 versets-là. Joël, c'est pas grave. Hein? Je ne vais pas échanger avec quelqu'un qui refuse d'interagir, parce qu'il sait où je vais. Je t'ai prévenu. J'allais t'alimenter avec tes 2 versets. Mais tu as bien compris. Donc, je ne vais pas tergiverser avec quelqu'un qui truc. J'avance. Donc, allons-y. Juste le passage d'Ésaïe, je veux regarder, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 53. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt pour l'interaction, pour une causerie sur le débat? Lui, il peut monter, on va échanger. Moi, je suis monté pour ça. Hein. Moi, je suis monté justement pour le sujet que... Non. Voilà. Moi, je suis chrétien. Tu es sûr que tu peux gérer pour Satan, là? Non, je suis monté pour le sujet sur lequel vous êtes en train de parler aussi, par rapport à Matthieu et puis Ésaïe 53, là. Ah, ok, d'accord, je préfère. D'accord, donc en attendant que Brice n'arrive, allons-y donc. Donc, on est en train de chercher 2 versets. Le tombeau avec le riche, le butin partagé avec les puissants. C'est quoi le butin? Et on veut trouver le verset qui parle de cela. Ok, donc, en fait, je pense que là, la manière dont tu veux diriger le truc, c'est pas nécessairement de cette façon-là qu'on va y arriver. La première chose, d'abord, je pense, c'est de chercher à comprendre ce qu'on lit dans Ésaïe, de quoi est-ce qu'il est question. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de parler même d'abord de là où ça s'accomplit. De quoi est-ce qu'il est question dans le texte. Moi, je pense qu'il est question d'un serviteur qui sera tué, voilà, dont on dit qu'il a porté le péché. Donc, et ce serviteur-là, il y a des éléments quand même le concernant qui attirent notre attention. Donc, c'est vrai, le texte parle de ça, mais il y a des éléments qui vont attirer notre attention. Comme par exemple, le tombeau avec le riche, le partage du butin avec les puissants. Donc, on veut déjà comprendre 2 éléments. Parce que s'il y a 2 éléments qui manquent, c'est qu'il ne s'agit pas de ta personne. Ok. Donc, première chose, c'est du verset 9 dont on parle, hein, dans Ésaïe 53, le premier truc que tu demandes. On dit, on a mis son sepulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Donc, la première chose, comme je disais, c'est de chercher à comprendre ce qu'on lit. Et dans ce qu'on vient de lire, si effectivement quelqu'un dit on a mis son tombeau avec le riche et qu'il cherche comme le frère qui était là tout à l'heure, il va se dire non, comme en fait l'amalgame qu'il a fait, c'est de dire Jésus a été pris pour être mis dans le tombeau d'un riche. Alors que le texte, c'est pas le message qui est dans le texte qui est là.